Le duel sur France Info, il oppose ce jeudi Sylvie-Pierre Brossolette du Point à Laurent Geoffrin de Libération. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et on va revenir sur le cirque hier à l'Assemblée nationale, ces militants de Greenpeace qui sont entrés dans l'hémicycle et même une militante jusqu'au milieu des travées des parlementaires. Sylvie-Pierre Brossolette, image un peu frappante, est-ce qu'il faut en faire grand cas ou pas? Je trouve qu'on a un peu fait d'une taupinière une montagne. Bon, certes, c'était un incident regrettable. Théoriquement, l'Assemblée nationale n'a pas à être investie par quelques associations, mouvements, ONG, que ce soit. Bon. Mais alors, à partir de là, ça a pris des proportions complètement ridicules. Alors, les députés se sont conduits de manière étrange. Alors, d'accord, les députés verts ont applaudi, ils n'auraient pas dû le faire. Mais après, les UMP, les centristes ont insulté les députés verts, ce qu'ils n'avaient pas à faire non plus. Ils ont fini par quitter l'hémicycle, alors que c'était Borloo, leur ministre, qui est au banc du gouvernement pour un débat très important. Enfin, tout ça était absurde, excessif et très très mauvais, surtout, je trouve, pour l'image du Parlement. On dit on veut un hyper-parlement, on veut des gens dignes, on veut des gens plein, qu'on puisse respecter, et on voit cette bande de potaches s'insulter d'une façon, je trouve, absolument navrante. Et alors on peut dire que, évidemment, l'ONG Greenpeace qui a fait ce coup-là avait tort, mais tout le monde avait tort, la sécurité n'était pas organisée, les députés de part et d'autre ont été lamentables, et à la fin, ça n'a rapporté rien à personne. Tout le monde a tort. Qu'est-ce que vous en dites? Je ne suis pas d'accord. Moi, je trouve que Greenpeace défend certainement une juste cause, mais que ce moyen-là est le plus mauvais des moyens. Je trouve ça. J'ai dit que c'était pas fait. bien. Oui, j'ai bien d'accord. Enfin, je trouve que c'est Greenpeace qui est responsable, c'est pas les parlementaires. Les parlementaires, bon, ils ont réagi. On peut réagir comme on peut. On fait pas des insultes. Il faut comprendre comme pourquoi. Ça. Il faut comprendre pourquoi c'est interdit les manifestations dans l'enceinte de l'Assemblée. C'est une raison historique, c'est qu'il y a eu ça pendant la Révolution française, on avait admis ça par démocratisme, et puis petit à petit c'est devenu un moyen de pression, on a fini par faire pression sur les députés pour qu'ils aillent dans un sens plutôt que dans un autre, et par des moyens coercitifs. On a fini par mettre des canons autour de l'Assemblée, enfin bon, c'était la Révolution française. Donc après on a dit, bon, on a compris, les députés doivent débattre sereinement, donc on n'a pas le droit de parler, il n'y a qu'eux qui ont le droit de parler dans l'hémicycle, pas les autres. Et dans cette affaire, on met sur le même plan une ONG qui ne représente rien, enfin personne. Ils sont élus par personne, ces gens-là. Ils n'en représentent qu'eux-mêmes. C'est une société privée, quoi. Et on met sur le même plan des gens qui, eux, au moins, on peut dire tout le mal qu'on veut des parlementaires, mais ils ont le mérite de passer devant des électeurs. Donc la légitimité du Parlement est totale. Et la légitimité de Greenpeace est nulle. En tout cas, ça va faire. Et je termine. Oui. Et donc, je trouve que cette manière de s'attaquer à l'Assemblée, au moment même où c'est Borloo qui parle, qui est comme celui qui en a fait le plus pour essayer de faire avancer les choses en matière d'écologie dans la classe politique française, un de ceux qui en ont fait le plus, je trouve ça totalement normal. C'est du poujadisme. C'est-à-dire que ça consiste à dire les parlementaires ne valent rien. Ceux qui valent, ce sont les représentants autoproclamés d'une cause. Ils valent beaucoup plus que les députés qui, eux, ils passent devant les électeurs. Il ne faut pas exagérer, ça c'est leur opinion à eux. Et ce qui est révélateur de ce qui s'est passé hier, de la réaction des députés de droite, c'est un certain ras-le-bol de la majorité à qui on impose de faire de l'écologie. Personne ne parle du début du débat où tout le monde dormait dans les rangs de droite, il n'y avait pas grand monde, enfin c'était pas bourré, disons, alors que c'était supposé être un débat très important pour Copenhague, etc. Et alors là, à l'occasion de cet incident tout à fait regrettable, on a vu la haine, l'agacement, l'irritation qu'avaient tous ces députés UMP et même les centristes pour tout ce qui pouvait être vert. Il y avait 3 députés verts, plus Greenpeace qui faisait son cirque. Et alors là, ils se sont déchaînés et on a l'impression qu'ils ont osé dire là tout ce qu'ils n'ont pas pu dire face à Sarkozy, face à Borloo, face même à leurs électeurs, qui d'ailleurs sont partagés sur cet écologisme soudain qui a saisi la droite. Et c'était, il faut aussi l'interpréter comme ça. Ce ramdam n'était pas simplement des députés honnêtement outragés qu'on vienne effectivement investir un lieu sacré, mais c'était aussi le sujet qui les excitait beaucoup et les Verts qui les énervaient encore plus. Voilà. Et Borloo devrait se méfier parce qu'il y a eu un vote à Strasbourg le 25 novembre où les députés UMP affiliés au PPE lui ont refusé quelque chose qu'il demandait, une taxation sur les transactions financières pour financer son fameux plan climat qu'il va proposer à Copenhague. Il y a une espèce de révolte sourde qui a été masquée par la polémique justifiée sur cette affaire Greenpeace. Mais il ne faut pas sous-estimer la réaction aujourd'hui interne de la majorité sur ces dossiers. C'est pour ça que l'intervention de Greenpeace est d'une maladresse totale. C'est vrai que la droite française fait des efforts méritoires, il faut le dire,
pour mener une action écologique. C'est pas du tout dans leur nature. Hein. Normalement, ils auraient dû être contre tout ça. Bon, alors, grâce à un certain nombre de personnalités, dont Sarkozy au premier chef et Borloo, ils commencent à prendre certaines mesures. Et on peut souhaiter qu'ils en prennent plus, mais enfin, ils en prennent. Et vous êtes d'accord avec c'est ces gens-là quand elle dit que c'est ce genre-là qu'on vient attaquer de manière illégale et méprisante, au fond. Je trouve que c'est totalement contre-productif. Quoi. Ils n'ont rien compris à la vie politique française. Et Sylvie Pierre Brossolette qui nous dit que les parlementaires de droite et puis au-delà les électeurs de droite on commence à être un peu fatigués par cette écologie. C'est possible parce que l'écologie, ça consiste à intervenir collectivement par des règlements et par des taxations sur le comportement de l'économie et de la société. C'est une forme de socialisme, l'écologie. Ça consiste à avoir une action volontaire et souvent étatique. Donc les gens de droite, ça les amuse pas du tout, ce que je comprends d'ailleurs. Et en plus, comme il y a des élections dans 4 mois, les électeurs de droite et les élus de droite pensent qu'en plus, Sarkozy apporte une caution à l'aile verte de la gauche qui... plutôt ramasse un satisfecit de la part d'un président de droite et on a beaucoup de mal à distinguer l'écologie de droite et de gauche. Grosso modo, l'écologie, elle est plutôt à gauche. Et quand c'est un président de droite qui fait la pub d'un parti de gauche, ça les met à l'envers, ces pauvres gens de droite. Merci beaucoup, Laurent Geoffrin, le directeur de Libération, face à Sylvie Pierre Brossolette du Point.